Yo les amis, c'est Yami. Scaravan 66 est un action roguelite développé par Lithic Entertainment où l'on incarne Lucky, une pilote membre des Faucheurs de la Route, des conducteurs qui se retrouvent liés à l'autoroute sur laquelle ils ont perdu la vie et qui sont condamnés à faucher les âmes des mortels pour l'éternité. Le concept du jeu est super rafraîchissant, on conduit une voiture sur une autoroute tout en combattant les démons avec des armes à feu, et comme dans tout bon rogue, on va récupérer au fur et à mesure de notre aventure des améliorations qui vont rendre notre personnage de plus en plus fort. Donc on n'en apprend pas beaucoup plus pendant le trailer, et dans ce genre de concept c'est vraiment le gameplay qui va faire la différence. Autant l'idée initiale est bonne, autant si manette en main ça clique pas, je pense que ça sera terminé quoi. Donc pas de date de sortie pour l'instant, la démo est disponible sur Steam, on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Hey there Reaper, thank you for taking a spin in the Scaravan 66 demo. We've packed in a Learn the Basics tutorial and one highway biome to tear through, ending just before the first big showdown. Please note this is a pre-alpha build, so there may be some rough patches. Please let us know if you find any so we can fill up those potholes, blah blah. Ok. Donc pré-alpha build, on sait qu'on va pas voir le premier boss, on s'arrête pile avant. Let's go. On va un tout petit peu baisser le son. Et on est parti. Je suis très curieux du gameplay là, je vous avoue. Alors, shoot Zomboy, aim. Ok, donc déjà, on accélère automatiquement, évidemment. On vise avec le stick droit et on tire avec la gâchette droite. Ok, pas de problème pour ça. On a un peu d'auto-aim. Et en l'occurrence, on a une arme qui est un peu short range. Donc, il y a des notions d'armes différentes, j'imagine. Ensuite, ram Zomboy, left button, d'accord. Donc, avec le left button, on a une sorte de dash. On peut lock sur une target. Aïe. Et donc, le dash, il est directionnel. Ouais, il faut que je sois à côté d'eux. Il faut pas que je sorte de la route. Alors, je suis pas capable d'accélérer par contre. Ça, c'est un peu particulier. Ah, quoique. Si, je suis capable d'accélérer. Forward nous fait accélérer. Si on appuie sur avant, on accélère. Si on appuie sur arrière, on freine. Donc, on peut accélérer. My bad. Et par contre, du coup, on a des jauges. Hein. Et si on accélère trop, on finit en surchauffe, en fait. Ok. Donc on a fait ce qu'il fallait à ce niveau-là. Il nous manque ça. Move in all direction. Vraiment, j'ai bougé dans toutes les directions déjà. Ok, j'avais pas freiné. Et on a un fusil aussi. Ah, c'est une calache plutôt. Ok. Alors, sous les doigts, c'est pas mal. Globalement, ça fonctionne bien. Hmm.
La mécanique de dash, là, elle est un petit peu bizarre. Et peut-être que le fait que le HUD soit en bas à gauche, enfin, les informations liées à ma voiture sont en bas à gauche, c'est peut-être pas la meilleure chose, parce que c'est pas ce que j'ai envie de regarder pour l'instant en tout cas. Ok. Alors, il y a des mecs qui posent des... On a perdu beaucoup d'HP. Il y a des mecs qui posent des mines. Et c'est dangereux pour moi aussi de les percuter, a priori. Alors, on n'a pas de moyen de se heal, je crois. On va changer d'arme. On les voit légèrement briller en fait, juste avant qu'ils posent leur mine. Ok. Ah. Ok, first stop. Dans un diner. Un shop peut-être, un endroit où se heal. Jimena. Yeesh, I mean, girl, I respect you for it, but I can't believe you're literally trying to get out of your contract. Honestly, Lux, I don't even think that is possible. You're getting yourself in a whole heap of trouble. Okay. I sure am. That being said, I could use some help if you could give me a hand. Lux, you know I've always got some spare parts and a toolkit on me. Let's take a look. Alors, c'est le shop, j'imagine. Reinforced armor on all sides. After an enemy is killed, some armor is repaired. After each encounter, Jimena will repair some of your armor. Ça, c'est cool. Donc, en fait, ce sont des upgrades. C'est pas le shop. Et là, on a un nouvel encounter. Donc, chaque... on n'a pas de minimap pour savoir combien de... de niveaux ou d'encounter on est censé faire avant d'avoir enfin avant d'arriver au boss quoi. Là, je crois que notre voiture est dead. Hein. Ouais. On avait vraiment plus beaucoup de vie de toute façon. Donc voilà, end of the line. On a un recap. Nombre de kills, biggest kill streak, junk parts collected, damage taken, bla bla. Ok. On a un hub évidemment. Et... Alors je vois pas mon curseur. Ah oui, c'est ce qu'on met en lumière là. Y'a quoi dans le garage? Pas dans la démo. Le hubcap. A priori, c'est pas dans la démo. Et Reaper's Rest. Ok, bon. Le hub est vide pour l'instant. Fair enough. Où est-ce qu'on démarre? Alors, on a un début de métaprog. De toute façon, on n'a pas de... On n'a pas de currency, mais donc de l'armor, de la vie. Ah, du coup, l'armor et la vie, c'est pas la même chose. Hein. J'ai pas pu voir la différence. Stade de mouvement, enfin de vitesse. Extra lives, armor on revive, health on revive. Alors, ensuite, on a des trucs en fonction de nos armes. Évidemment.
du temps du reload time. Ils appellent ça du weapon cooldown, mais c'est du reload time. Des damage, la crit chance, du crit damage. Ok. Ram attack, plus de damage, plus de charge. Ok. Alors, du coup, où est-ce que l'on repart? Wait the road, oui. Avec une pratique, un peu de pratique en plus dans les mains, ça devra aller mieux. Donc, a priori, je pense que ma barre de vie, c'est elle qui est... c'est elle qui est en bas, là. Et mon armure, ce sont les os qu'on peut voir juste au-dessus, là, tout à gauche de l'écran, à peu près au milieu de l'écran. Là où vous voyez... là où vous voyez des os de chaque côté de ma voiture, je pense que c'est ça mon armure en fait. Avec un peu de pratique, le gameplay est vraiment pas mal hein, en vrai. C'est peut-être pas aussi fluide que ça pourrait l'être, je dirais. Parce que vu qu'on doit alterner manuellement entre accélérer et juste se déplacer normalement, ça fait que il y a peut-être... Comment dire? En fait, on a moins ce sentiment de vitesse constant que j'attendais peut-être... que je m'attendais à avoir en jouant au jeu. Genre là, typiquement, à partir du moment où je suis pas en train de maintenir avant, j'ai pas l'impression d'aller très vite. Ce qui est pas forcément un problème, mais qui est assez bizarre dans un jeu où le concept c'est principalement de conduire. On a souvent l'impression d'un petit peu se traîner, mais c'est pas trop grave parce que la partie shooting en tout cas elle est sympa. Et ça reste maniable, et je pense que le problème principal, c'est la maniabilité. Donc, on est sur un build qui est early. J'imagine qu'ils vont essayer d'améliorer ça le plus possible au fur et à mesure. Jimena, you're looking good today. I am, alright. Wait, are you just sucking up again to get upgrades? Can it be both? No. Well, yes. I was going to give the upgrades anyway. Thanks, cutie. Alors, after enemy skill somehow is repaired, Ram Strike pack more for punch. After each encounter, j'aime bien les Ram Strikes. Les Ram Strikes, ce sont nos dash attack là. Augmenter leur damage m'a l'air d'être sympa. Every time you do this, we get called to stop you. En gros, l'autre problème aussi, c'est... enfin, problème. L'autre question que je me pose, c'est... en fait, à quel point on va pouvoir avoir un jeu qui va nous permettre d'avoir un vrai feeling rogue ou comment dire, où on va vraiment avoir ce sentiment de changer de build au fil des games. Ça va peut-être être ça le plus difficile pour ce jeu. Après, il y a des rogues comme ça où le gameplay est tellement unique qu'il se suffit à lui-même, sans qu'on ait nécessairement des possibilités de fou en termes de build création, tout ça. Et peut-être que ça sera l'un d'entre eux. Mais je suis curieux quand même. Ok. Ah, j'ai perdu toute ma vie très rapidement là. J'ai vraiment pas fait gaffe. Donc, est-ce que quand on fait notre dash, on perd de la vie? Quand on fait la ram attack, peut-être qu'on perd de la vie. Je suis pas sûr. Hein. Ok, on va... Je crois pas, hein, pourtant. Peut-être que j'ai perdu beaucoup de vie à un moment.
J'avoue que garder les yeux sur mes HP pendant que je suis en train de conduire, c'est pas le truc le plus facile. C'est pour ça que je parlais du positionnement du HUD au début, là, dans le tuto, parce que je savais déjà que ça aurait été un problème pour ma part. Mes yeux sont sur la route, donc ils peuvent pas en même temps être sur ma vie. Ok. Ok. Donc là, on n'a pas perdu de vie, mais on voit que notre shield à l'avant est devenu jaune. Donc peut-être que on va essayer de garder un meilleur œil sur notre shield et nos PV et voir comment on est impacté. Oh, c'est quelqu'un d'autre. Monique. My, well, bless you, darling. I heard you were trying to get out of your old contract as a Reaper, but I didn't think you'd go this far. Lucky, my little starling. I feel like I haven't seen you in a New York minute, and yet look at all the drama that you've caused. Hey, that's me, Queen of Chaos. That's me, Queen of Chaos. Speaking of which, would you mind lending me some of your pizzas? Some of your pizzazz? You know I don't like to get my gloves dirty, Starling, but if your name ain't Lucky, because I have just the thing to help. Ah, the gun. Nice. Increases chance of crit when inspired. The player is inspired when causing critical hit. When the player is hit, there's a chance to apply stun and demoralize to all enemies. Alors, on n'a pas de tooltip pour les status effects. Donc, on sait pas vraiment ce que c'est. Bref. The player is inspired when causing crit. On va prendre ça. Même si c'est l'alpha, c'est dommage. Si on a le temps d'introduire les status effects dans le jeu, pour la démo, on a le temps d'expliquer ce qu'ils font, je pense. Ok. Donc ouais, là j'ai mon shield à gauche qui est défoncé. Hein. C'est ce que je dois comprendre, je pense. Vu qu'il est rouge. Et devant et... Ok, là c'est mon shield à l'arrière qui a disparu. Et pourtant j'ai été tapé à droite. Donc peut-être que l'endroit où on se fait taper n'a pas d'importance vis-à-vis des dégâts qu'on prend. Et que c'est juste une barre de shield. Je sais pas du tout. Donc là j'ai perdu des HP. Ok. Là je m'en suis rendu compte. Il n'y a pas d'histoire. Pareil, là j'ai perdu du shield. Encore perdu du PV. « 40. Aïe. Ouais, la grenade là, enfin la bonbonne, elle m'a retiré... Elle m'a directement retiré les 40 HP qui me restaient. On va faire un dernier try. Je vous avoue, le gameplay... C'est pas que ça marche pas. Genre, ça marche plutôt pas mal. Mais le problème, c'est que je comprends pas comment je suis censé dodge les damages. Et même la mécanique de... de ram attack là. Ben, si en fait j'ai une mécanique mais qui me fait à moi-même des dégâts,
Je comprends en termes de contexte, hein, on a une voiture, elle prend des damages et... Ok. Mais du coup, c'est vachement moins intéressant, quoi. Et je pense que jouer sur cette partie-là reste quand même plus cool que de jouer entièrement sur les guns. Parce que les guns, en fait, les guns, on n'a pas de gun à répétition. On a cette espèce de fusil à rafale là et le shotgun. Et on passe beaucoup plus de temps à reload qu'à tirer. Donc la partie gunfight est pas extrêmement fun, honnêtement. On a un autolock qui nous permet de viser automatiquement l'ennemi de notre choix. Donc on a moins besoin de viser. Mais globalement, la partie fun, c'est clairement pas tirer, quoi. Et conduire, ça fonctionne, mais c'est pas non plus extrêmement fun. Et donc du coup, bon, il reste pas grand-chose. Tout est globalement cohérent, le concept ensemble, ça pourrait aller, mais en l'état, c'est pas encore ça. You want some grub honey? Ok, alors on peut acheter... Qu'est-ce qu'on peut acheter? On peut acheter du heal contre de l'argent. Increase chance of fresh items next visit. Ouais, non, on va prendre du café, on se casse. Donc déjà, quand on arrive enfin, entre les niveaux, on a du coup une upgrade qui est random. Enfin, on a une encounter qui est random, puisque le NPC, on le choisit pas. On n'a pas nécessairement une upgrade à la fin de notre truc. Ce qui, je trouve, un peu moyen. Puisque peut-être qu'on en a vraiment besoin, quoi. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'HP, genre comme j'étais là. Et on se retrouve à avoir le NPC qui nous donne de la vie. Alors qu'il nous aide juste absolument pas. C'est un peu dommage. Alors là, je suis pas... Mon shield est devenu rouge instantanément, là. On va essayer de jouer un peu différemment. On va jouer en ralentissant. Juste essayer de dodge les attaques des ennemis. Pas trop prendre de... Aïe. J'allais dire pas trop prendre de barils explosifs là. Les ennemis qui peuvent t'attaquer de derrière alors que tu les vois pas cassent les barils aussi, ça c'est très moyen. Ok. On a presque plus de shield, on a toujours des PV par contre, ça c'est pas mal. Donc là j'ai pas eu l'impression de perdre de la vie parce que j'ai fait ma rame attaque. C'est quoi, je suis à 77 là? Ouais, je perds pas de vie en faisant ma rame attaque. Allez, il manque le dernier. Hop là. Ok, nouveau stop, j'imagine. Un nouvel NPC. Toujours pas d'upgrade du coup. Burgers. Mimosa Ron. Hey sweetheart. Hey Ron. I heard you are doing a little escapee of the old Ray. You don't need to speak pig Latin, Ron. It's not a secret need to keep. But I clay picking say in Igpay. Bref. Alright, knock yourself out. Never mind that, I'm bored now. Suits me just fine. Anywho, I love seeing you young kids rebel. I'm all for it. Stick it to the men and whatnot. Thanks, I appreciate that. You betcha. So, as a token of my appreciation for how rock and roll you're being, I'll support you. Super. Qu'est-ce que tu nous donnes, frérot? Mai Tai. Chance for projectile to ricochet and hit another enemy. Ricochet hits have 100% chance to cause a crit hit on impact and have the chance to ricochet again. Okay. Double shot. Chance that your weapon fires twice upon firing. Second attack's damage is reduced. Upon enemy death, there's a chance for an explosion coverage large area. C'est quoi la chance?
Pour plein de choses, on a le pourcentage de chance. Et pour Atomic Cocktail, on n'a pas le pourcentage de chance. Dommage. Donc j'ai 20% de chance. Les ricochets font 100% des dégâts, visiblement. Et ont 10% de chance de ricochet again. Alors que le double shot, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Le double shot peut toucher le même ennemi et le ricochet ne va que ricocher vers un autre ennemi. Et je pense qu'on va prendre le ricochet. Alors, est-ce qu'on va réussir à survivre? Je pense pas. Hein. On a des PV, mais... Bon. Oh, des chiens. Des chiens qui grossissent aussi vite qu'une voiture. Hein. Mais what the fuck, tu fauches des chiens, ils te jump dessus, c'est quoi ce délire? Ok. « 47 HP, on est plutôt low là. Hein. Ok, on a survécu. On a 29 HP. Le dernier truc que j'aime pas trop, et du coup ben, c'est un peu normal, hein, je comprends pourquoi je mourrais comme ça, c'est qu'en fait, le moment où je perds des HP est juste pas clair. Je suis pas certain d'avoir perdu des HP, il n'y a pas vraiment de signal visuel qui me montre que j'ai perdu des PV. Donc ça aussi c'est à revoir. Molly Morgue, greetings mortal. I told you that's a super way to say hello. I care not for the social conventions of the living. No fun when you can't control them like a puppet, huh? Puppetry, yes, is one of the many benefits of keeping the company of corpses. It's not enough that all your coworkers are dead and reapers, you need to make friends with corpses? They do as I bid, but I will say that I admire that you do not do as anyone bids. Thanks, it's my best quality. For that I shall lend you my powers of necromancy to you. Okay, upon enemy death, siphon health from every enemy in play below 30% health. At the start of an encounter, add a chance to spawn friendly hellhounds. Add the lens to Lucky's vehicle that causes damage to enemy on touch and inflicts decay. Ah, des dégâts en plus. Mais on n'a pas eu du tout de heal, donc on n'a pas de heal, on n'a pas de shield, la mort est proche, hein, je pense. Pareil, il n'y a virtuellement aucun télégraphe sur les attaques des ennemis. Ouais, la partie combat est à parfaire. Le concept est bien. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Mais il faut qu'ils travaillent sur leur UI en fait. Sur leur UI, sur leur gameplay. Allez hop, c'est la fin. On va pas aller plus loin. On va s'arrêter là. Ok. Ouais, Scaravan 66, bon concept. Hein. Concept que j'ai jamais vu à aucun autre moment. Mais on est sur une pré-alpha, on va pas être extrêmement dur. Ça va wishlist parce que je suis très curieux de savoir où est-ce qu'ils vont aller. Mais pour l'instant, c'est loin d'être aussi polish que le trailer pourrait le faire croire, je trouve. Donc, sympathique, bonne idée, mais wait and see.
Voilà, c'est ce que je dirais. Donc si vous aussi vous voulez aller, si ce que vous avez vu vous a plu ou vous voulez aller tester, n'oubliez pas que la démo est disponible sur Steam, vous pouvez aller le faire vous-même et nous dire en commentaire ce que vous avez, ce dont vous avez, enfin comment vous avez trouvé le truc, ce dont vous avez, oh, j'y arrive plus là à la fin de la vidéo. Enfin bon, vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé après avoir testé le jeu. Et puis voilà, je suis curieux de savoir est-ce que d'autres gens sont aussi intéressés par le concept et ont pris le temps d'aller essayer la démo. Elle sera là jusqu'à la fin du Steam Next Festival qui démarre le 20. Donc voilà. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_2h, du lundi au vendredi à partir de 18h30 pour de la dose et les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.